Sur Terre, la fusion de noyaux légers, tels que le deutérium, donnerait accès à des ressources énergétiques dans des quantités jamais rencontrées jusqu'alors par l'espèce humaine. Cet enjeu considérable a mené les communautés scientifiques nationales et internationales à lancer plusieurs projets d'envergure. Pour revenir à l'utilisation de la fusion nucléaire, comme nous l'avons dit précédemment, la fusion est utilisée pour la bombe H. Une future centrale à fusion est censée produire 10 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Il ne faut pas oublier qu'il y a également des réactions de fusion dans la nature. Le Soleil en est la preuve. Comme on pourrait le deviner, la fusion nucléaire est très risquée et a besoin de beaucoup de paramètres de sécurité. La température et la pression du noyau doivent être gérées. Comme second processus nucléaire principalement utilisé, il y a la fission nucléaire, qui est plus ou moins l'inverse de la fusion nucléaire. C'est un phénomène par lequel le noyau d'un atome lourd est divisé en plusieurs nucléides plus légers, généralement 2 nucléides. Faisons un peu d'histoire. La fission nucléaire fut découverte en 1938 par deux chimistes, Otto Hahn et son assistant Fred Strassmann. La physicienne autrichienne Lise Meitner participe aussi à cette découverte. Toutefois, étant juive, elle fuit l'Allemagne en juillet 1938 pour se réfugier en Suède à cause du nazisme de l'époque. Assez d'histoire. Retournons à la science. Il existe deux types de fission. La fission spontanée et la fission induite. On parle de fission spontanée lorsque le noyau se désintègre en plusieurs fragments sans absorption préalable d'un corpuscule, alors que la fission induite a lieu lorsqu'un noyau capture une autre particule, généralement un neutron, et que le noyau ainsi composé se désintègre alors en plusieurs fragments. Les réactions en chaîne que nous venons de voir ont lieu dans un réacteur nucléaire. Les réacteurs sont des ensembles de dispositifs comprenant une enceinte enfermant un cœur. Ces réactions peuvent ensuite être contrôlées par des agents humains via un protocole précis. Les réacteurs servent à la production de chaleur qui leur permettra eux-mêmes d'obtenir un travail mécanique, une production d'électricité, une production d'eau douce, etc. Ils servent aussi à la production de plutonium à usage militaire et à usage civil. Ils servent finalement à la production de neutrons libres ou d'isotopes radioactifs, utilisés pour la recherche et en médecine nucléaire. Peu importe ce que signifie ce dernier, en décembre 2011, il y a un peu plus de 4 ans, il y avait 435 réacteurs actifs dans le monde et 63 en construction. Il y a eu peu d'accidents au niveau des réacteurs nucléaires. Les principaux sont la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, l'accident nucléaire de Three Mile Island et l'accident nucléaire de Fukushima. Pour revenir à la réaction de fission et de fusion, ces phénomènes ont engendré la création de la bombe A et de la bombe H. Les bombes A sont les seules armes nucléaires utilisées au combat. Voici l'architecture de la bombe. Celle-ci est divisée en 13 parties. Les ailerons stabilisateurs, le compte de queue, l'entrée d'air, le détonateur par pression, le condor en plomb, qui est plus une protection que d'autres choses, les bras du détonateur, la tête du détonateur, la charge explosive, le projectile en uranium-235, le cylindre du canon, la cible en uranium-235 avec réceptacle, le réflecteur de neutrons se trouve à son sommet, la sonde pour la télémétrie, altimètre, un qui a un autre nom, et le fusible d'armement de la bombe. Une fois la masse critique atteinte, la réaction en chaîne est déclenchée. Dans une réaction complète, chaque noyau de la matière fissile se divise en deux noyaux plus légers et libère en plus des neutrons. Ces derniers vont alors percuter d'autres atomes de matière fissile qui, à leur tour, vont libérer des neutrons et ainsi de suite. La réaction en chaîne est déclenchée et la matière dégage une énergie colossale en comparaison de la quantité de matière fissile mise en jeu. Comme autre type de bombe, si vous vous en rappelez, il y a la bombe H, qui est aussi appelée bombe à hydrogène, bombe à fusion ou bombe thermonucléaire. Ce type de bombe est généralement plus puissant que les bombes A. Lorsqu'une de ces bombes explose, une explosion atomique a lieu. L'explosion est un ensemble de phénomènes qui se produit lors de l'explosion. Parmi ces phénomènes, il y a l'énergie libérée, qui est exprimée en kilotonnes ou en mégatonnes. Il y a aussi l'effet du flash thermique, qui est spécifique à ces armes et qui a un effet incendiaire, donc est susceptible de causer des incendies massifs. Il y a aussi l'impulsion électromagnétique et les radiations émises par l'explosion. Ce n'est pas possible de réaliser accidentellement une explosion nucléaire proprement dit, à partir d'un simple accident de criticité ou à la suite d'un accident nucléaire. Lors de l'explosion, il y a une libération d'énergie. Celle-ci se déroule en 5 étapes. D'abord, il y a un dépôt radioactif, puis la formation d'une boule de feu. Ça dure quelques microsecondes.
Ensuite, il y a un transfert radioactif de l'énergie, ce qui fait Created using Powtoon.